Alors bonjour, ici Roy Palace, toujours en direct de Cracovie, à côté du château de Wawel. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une nouvelle question pour mon défi de 30 jours. Et cette question, ce sera, je vais vous la retrouver, cette question, c'est le secret pour retranscrire les sentiments ou émotions sur le dessin. Rien que ça, d'accord. Ok, je vais faire en sorte d'y répondre. C'est un petit peu, c'est très général comme question là pour le coup. Donc voilà, je vais répondre juste après la petite annonce. Donc vous pouvez, si vous voulez suivre les vidéos que je fais jour après jour et ne manquer aucune, vous inscrire à la chaîne YouTube, comme ça vous allez les recevoir. Vous serez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle sera publié. Donc, alors pour répondre à cette question, je pense déjà qu'il n'y a pas de technique secrète, magique qui peut être appliquée comme ça et instantanément traduire nos ressentis sur un dessin. C'est à mon sens l'affaire d'une vie. Mais par contre, j'ai quelques petites techniques qui permettent de rendre un dessin un peu moins, c'est un peu moins froid, et qu'on commence à y sentir des choses. Donc déjà, le modèle que vous choisissez, il peut y faire beaucoup, selon le type de modèle que vous avez. Je sais pas, moi, par exemple, si vous avez une jeune personne, par exemple, qui est en train de, de cueillir des fleurs. Alors voilà, je dis ça, mais ça va susciter une certaine émotion chez vous. Une personne qui va être en train de manger en souriant avec des amis, ça va susciter une autre émotion. Vous pouvez jouer sur la caricature aussi. Si vous êtes un petit peu portraitiste, vous pouvez exagérer certains traits, vous pouvez exagérer les expressions. Ça, ce sont des choses qui font ressortir les émotions. Après, appliquer ses propres sentiments, émotions sur le papier, là par contre, moi je peux vous donner deux techniques. Donc la première, elle consiste simplement à utiliser l'arrière-plan. L'arrière-plan, j'avais lu un ouvrage qui s'appelle L'art invisible. L'auteur s'appelle Scott McCloud et il a fait un chapitre sur l'arrière-plan en bande dessinée. Donc ça, c'est un ouvrage que je peux vous recommander si vous voulez savoir comment créer de l'émotion à partir simplement du dessin, en utilisant des onomatopées et des symboles. C'est vraiment intéressant de voir son travail. Et dans la bande dessinée, alors, il expliquait que lorsqu'on utilise un arrière-plan et que le personnage regarde par exemple sur sa droite ou sur sa gauche, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Vous allez peut-être choisir une composition où le personnage va être devant un mur blanc par exemple, et le mettre à ce moment-là sur la gauche. Et ce personnage pourrait regarder vers la droite. Si c'est le cas, le personnage est à gauche et il regarde vers la droite, c'est qu'il pense. Vu qu'il n'y a aucun élément, aucun indice, rien du tout, on attribue en fait cette direction-là au futur. Parce que c'est le sens de la lecture. Le passé, c'est ce qu'on vient de lire, et le futur, c'est ce qu'on n'a pas encore, lu, par exemple sur une page de livre. Donc pour un personnage, c'est la même chose. Si son regard est tourné vers la droite et que la droite, il y a un grand espace blanc, ça peut montrer en fait une appréhension, une incertitude par rapport au futur. Et à contrario, si le personnage est à droite et qui regarde vers la gauche, ça peut montrer une certaine mélancolie, pour peu que le personnage ne soit pas trop expressif. Une petite mélancolie vers le passé, et peut-être qu'il se remémore des choses. Bref, ça interpelle un petit peu l'imagination. Et puis une autre technique aussi qui peut être utile, c'est l'utilisation de flou. Si vous savez utiliser l'estompe, tous les outils qui servent à atténuer un petit peu le crayon, c'est vraiment un effet qui est assez sympa. Parce que tout ce qui est flou, tout ce qui est diffus, ça suscite l'imaginaire. Donc plus il y a de flou sur votre dessin, plus l'imagination est interpellée. Donc les personnes qui vont regarder votre dessin vont rêvasser un petit peu, vont s'imaginer à la place du personnage du dessin, ou alors s'imaginer être dans le lieu que vous avez dessiné flou. Et à contrario, si vous avez des éléments qui sont nets dans ce paysage-là, ça va attirer l'attention. Cet élément-là qui sera net deviendra énigmatique pour le coup, parce qu'il sera entouré de
vagues, enfin de flou, voilà, de brouillard. Et donc voilà, ça suscite là aussi un peu d'émotion dans le sens ça pose des questions. Voilà, ça pose des questions. Je pense que je ne vais pas pouvoir répondre plus en 5 minutes. Voilà, j'espère que ça vous a été utile ces réponses-là. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et ensuite, vous êtes libre aussi de recevoir mon guide de démarrage pour artistes débutants que vous pouvez télécharger via mon blog d'après un lien qui va apparaître juste après ma tête dans le générique. Donc voilà pour cette vidéo. Moi je vais retourner faire un petit tour côté du Wawel Castle par là-bas parce qu'il fait beau, vous voyez, et je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.